Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager mes astuces de pro pour faire tenir votre maquillage toute la journée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une longue journée de travail, un événement spécial ou si vous voulez simplement que votre maquillage reste nickel du matin jusqu'au soir, cette vidéo est faite pour vous. On va justement voir les erreurs les plus communes que j'ai relevées pour éviter de les faire et avoir un maquillage au top. En plus, en ce moment, il fait tout le temps moche. Je sais pas là où vous êtes si c'est le cas, mais du coup, à Paris, le temps est catastrophique, donc elle tombe vraiment à point cette vidéo. Première erreur, ne pas préparer sa peau correctement. Une peau mal hydratée, mal préparée peut rendre votre maquillage inégal et faire que l'adhésion des produits soit moindre. Donc cette étape, elle est vraiment essentielle. Il faut toujours commencer par hydrater et préparer sa peau avec les soins. La skincare routine, comme je dis toujours, c'est hyper important. Surtout, utiliser des produits adaptés à votre type de peau. Soit vous nettoyez votre peau avec votre gel ou votre lavant, soit moi j'utilise un tonique, c'est le tonique Vino Pur. Alors celui-là, il est top en plus pour les peaux à imperfection. On se rend d'ailleurs bien compte souvent que quand on passe son coton comme ça sur le visage, il est pas hyper propre. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas toujours la peau aussi propre qu'on en a l'impression. Après avoir fait le tonique ou le nettoyage de la peau, une crème hydratante adaptée, plutôt riche si vous avez la peau sèche et un peu moins grasse si vous avez une peau grasse justement. Attention, pas de produits à base d'huile ou même d'huile pure avant votre maquillage parce que pour le coup c'est la catastrophe, ça empêchera complètement votre maquillage de tenir pendant la journée. Et pareil, c'est pas la peine de mettre 3 tonnes de crème, juste une quantité adaptée suffira. Ne surhydratez pas non plus votre peau parce que si c'est trop gras, ça va justement complètement bouger. Il y a vraiment un juste milieu à trouver dans la quantité de produits de soins et surtout très important en mettre parce que si on part et qu'on commence son maquillage comme ça sans rien mettre, la peau va complètement boire votre maquillage au cours de la journée. L'erreur numéro 2, c'est de négliger le primer ou la base. Une base de maquillage, ça va vraiment permettre au maquillage d'adhérer et ça va vous apporter de la tenue tout au long de la journée. La base, elle est particulièrement importante par temps humide. Après, il y a des personnes où finalement la peau ne boit pas particulièrement le maquillage ou tient super bien, donc c'est vraiment pas le cas de beaucoup de personnes, mais là on n'a pas forcément besoin de mettre une base, mais moi j'aime bien vraiment si je sors, si je sais que j'ai une journée où je veux être maquillée nickel juste au soir, mettre une base pour avoir justement cette tenue au niveau de mon fond de teint. Les bases, il y en a beaucoup, donc on choisit aussi une base en fonction de son type de peau. Si on a une peau grasse, on va aller plus vers une base matifiante et si on a une peau sèche, plutôt une base hydratante. Après, si on a une peau normale, il y a plein de bases tout à fait classiques qui apportent juste de la tenue. Il y a aussi des bases qui apportent de la lumière, c'est celle que je vais mettre justement aujourd'hui. J'ai pris une petpetite base de chez Charlotte Tilbury, je l'avais que en échantillon mais je l'aime bien. C'est un peu l'équivalent aussi du primer Victoria Beckham Beauty, quelque chose d'assez lumineux. Voilà, en ce moment moi j'ai envie de lumière. L'erreur numéro 3, ça va être mettre trop de fond de teint. Je vois beaucoup de personnes qui sortent le fond de teint du produit et qui se l'appliquent en énorme couche sur le visage. Alors c'est sûr que si vous faites ça, ça apporte beaucoup trop de matière et cette matière après va bouger. On va donc vouloir éviter ce type d'application. On va mettre un peu de fond de teint soit sur sa main qu'on va venir prélever avec son pinceau et ensuite on va la déposer en couches plutôt fines sur le visage. Ces couches fines vont rester plus facilement en place. Plus on met des couches épaisses, plus la matière va bouger en cours de journée. Si vous aimez quelque chose de très couvert, ça va pas tant être la quantité de produits que vous allez mettre, ça va être plutôt sur le choix de votre fond de teint. Choisir un fond de teint qui est assez couvrant avec peu de passage. L'astuce, ça va être d'appliquer une première couche fine et de revenir en layer, appliquer une deuxième couche juste sur les zones où vous aurez besoin de plus de couvrance. Comme ça, on n'en met pas une tonne partout. Par jour de mauvais temps, vous pourriez vraiment mettre un fond de teint longue tenue ou waterproof, ça existe. Ou même si vous sortez et que vous savez que vous allez beaucoup transpirer pour un mariage, pour n'importe quel événement. Par exemple, il y a le double wear de chez Estée Lauder qui est longue tenue. Le MAC Pro Longwear aussi qui est super bien pour la tenue. Même le Face and Body d'ailleurs de chez MAC tient bien. Enfin, il y a beaucoup de fonds de teint connus pour ses propriétés de longue tenue. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas fixer son maquillage avec de la poudre. Comme le fond de teint est gras, il a tendance à bouger en cours de journée, donc la seule solution pour le garder bien en place, c'est d'utiliser une poudre. Donc ça peut être une poudre transparente,
une poudre un petit peu plus couvrante si vous le souhaitez. J'aime bien utiliser le All Hour Hyper Finish de chez Saint Laurent. Alors ça, j'utilise beaucoup quand je travaille en tant que maquilleuse. Alors il faut savoir que c'est un peu une poudre fond de teint, donc elle a tendance quand même à porter de la couvrance. Mais moi je trouve que ça donne un petit côté un peu flouté, assez joli à la peau. Faut pas en mettre beaucoup et le résultat est très beau. Sinon, plus classiquement, il y a la Blot de chez MAC que je vous montre assez souvent, qui est une poudre matifiante classique, vraiment qui n'apporte aucune matière. Et dès qu'on vieillit un petit peu, d'ailleurs cette poudre c'est vraiment très bien pour une peau un peu plus mature. Si vous avez vraiment la peau très grasse, surtout sur la zone T, utilisez une éponge ou une houppette, ça va absorber davantage le sébum et toutes les huiles des produits cosmétiques. Du coup, n'hésitez pas à poudrer un peu plus sur ce type de peau. Surtout quand vous utilisez des blush crème, n'oubliez pas de les fixer, ou même pour tout ce qui est anti-cerne, c'est gras, donc voilà, souvent je vois les gens appliquer de l'anti-cerne et ne pas fixer leur anti-cerne. Et là, c'est comme ça qu'on se retrouve avec de l'anti-cerne partout dans les petits plis sous les yeux. Vous pouvez aussi utiliser par exemple un blush crème et mettre un blush poudre par-dessus. Vous pouvez toujours fixer vos produits crème avec la même chose en produit poudre. C'est aussi une bonne astuce pour un maquillage extrêmement longue tenue. J'ai la peau assez sèche en ce moment et du coup je vais mettre ce blush de chez Oslab. Alors pour le coup, il est très crémeux, il est même assez gras je dirais, donc il y a vraiment ce côté glowy quand on l'applique. Si vous voulez que ça tienne plus longtemps, pareil, vous pouvez le poudrer. Après, bon, là j'ai envie de garder un petit peu ce côté frais aujourd'hui. Le prochain point, c'est pas une erreur, mais plus une astuce. Donc c'est utiliser un spray fixateur. Ça, c'est vraiment la touche finale de votre maquillage. Mettre un spray de fixation, un voile de spray à la fin, ça va vraiment apporter énormément de tenue à votre make-up. Finalement, c'est ce spray qui va faire un peu barrière. Alors surtout quand il pleut, là, en général, ça ne bouge pas. Ne faites pas juste un coup de spray comme ça en face de votre visage. Passez-le à droite, à gauche, n'hésitez pas à en mettre beaucoup pour que ce soit bien réparti uniformément. J'utilise très régulièrement ce spray de chez Charlotte Tilbury. C'est vrai que quand je travaille, j'ai remarqué que franchement sur les red carpet, les make-up avec ce spray ne bougent pas. Après, il n'est pas hyper clean pour être honnête. J'en avais montré un autre, je crois, sur mon Instagram de chez Milk Makeup qui est plus un spray matifiant. Bon, pareil, au niveau des sprays, il y en a qui apportent du glow, il y en a qui apportent un côté plus mat. Voilà, aussi à vous de tester et de voir ce qui vous plaît. Donc en général, je passe un voile comme ça de spray et ce que je fais après, des fois, je remets un petit peu de poudre. Donc la poudre de chez Saint Laurent que j'ai montré tout à l'heure, j'ai tendance à repoudrer en fin de maquillage une dernière fois mon teint. Comme ça, là, vous êtes sûr que rien ne va bouger en cours de journée. Il y a aussi le spray, je l'ai pas mal utilisé de chez Urban Decay qui s'appelle le All Nighter, qui est plutôt connu pour bien fixer le maquillage. Quelques dernières astuces spécifiques par zone. Astuces pour que ça tienne au niveau des yeux. Utilisez des bases à paupières avant d'appliquer vos fards à paupières, parce que si on met le fard à paupières comme ça sur une paupière un petit peu grasse, on se rend compte qu'au bout de quelques heures, pareil, on a la ligne dans le creux de la paupière, ce qui est tout à fait normal. Vraiment une base, soit une base transparente, soit une base qui apporte déjà un petit peu de couvrance, qui va unifier la paupière. Il y a beaucoup de bases paupières que j'adore, chez NARS, la Urban Decay Potion. Là, j'ai commandé par exemple chez P. Louise, qui ont des bases assez colorées aussi pour directement mettre une couleur sur la paupière. Il en existe vraiment des tonnes. Et autre astuce en cas d'intempérie, mascara waterproof, ça franchement, ça bouge vraiment pas. Bon, c'est un peu plus chiant à démaquiller, ça je vous l'accorde. Astuce pour les lèvres, alors là, allez voir ma vidéo sur le rouge à lèvres que j'ai fait il y a pas longtemps. En tout cas, ce que je dis dans cette vidéo, c'est ajouter un crayon. Il y a des primers lèvres. Vous pouvez même poudrer votre rouge à lèvres pour qu'il tienne plus longtemps et réappliquer une couche par-dessus. Voilà, il y a plein de techniques, mais ça, je les explique très bien dans cette vidéo. Et pour les lèvres, moi, mon truc préféré pour que ça tienne hyper longtemps, c'est les liquides qui sèchent longue tenue. Et ça, en général, ça bouge pas du tout de la journée. Souvent, ça fait une petite ligne ici au centre des lèvres. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute un peu de baume au cœur tout simplement des lèvres et ça suffit à garder ce côté un petit peu hydraté tout en ayant une très longue tenue. Je vais faire mon rouge à lèvres tout en continuant mes petites astuces. Donc j'ai pris ce crayon de chez Charlotte Tilbury qui est le Pillow Talk Fer. Bon, alors le meilleur ami du maquillage, c'est le parapluie parce que moi perso, quand je me maquille, je ne sors pas sans parapluie si il pleut. C'est pas non plus magique si on met la tête sous l'eau, le maquillage ça a quand même tendance à couler.
Après, quand c'est quelques gouttes, normalement, le maquillage est relativement waterproof dans l'ensemble. Par-dessus, je vais mettre ce lip glow de chez Dior qui est la couleur lilac. Je vous montre cette couleur qui est vraiment trop belle. Et autre astuce aussi, ça peut être d'utiliser des papiers matifiants plutôt que de remettre de la poudre et d'avoir cet effet un peu cakey au fil du temps et de la journée. Les papiers matifiants, ça va vraiment juste absorber l'effet de sébum et ça va apporter aussi de la tenue à votre maquillage. De toute façon, il n'y a pas de secret. La retouche, c'est la dernière de mes astuces. En même temps que je vous raconte la suite, je vais faire mes sourcils, un petit gel sourcil, ça aussi ça permet d'avoir un sourcil nickel tout au long de la journée. Et alors, quand je dis retoucher votre maquillage, moi je retouche toujours mon maquillage, il n'y a pas de secret. Pour qu'un make-up tienne bien jusqu'au soir, le rouge à lèvres ne reste pas parfaitement nickel si on n'en remet pas au cours de la journée, il n'y a rien de magique. Je refais mon crayon, souvent le crayon lèvres c'est ce qui tient le mieux d'ailleurs. Je vais mettre un peu d'highlighter au passage de chez Charlotte Tilbury. Voilà, pour terminer, je n'ai pas envie de terminer cette vidéo avec un maquillage à moitié fait. En conclusion, pour faire tenir votre maquillage toute la journée, surtout hydratez, préparez bien votre peau, utilisez des primers et ne négligez pas la fixation, que ce soit avec la poudre, avec le spray, c'est essentiel pour un make-up longue tenue. Normalement, avec ces astuces, même un mauvais temps ne pourra rien contre vous. Si vous avez aimé ces astuces ou si vous en avez d'autres à partager, mettez-les-moi en commentaire, comme ça tout le monde en profitera. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Au revoir tout le monde.